Salut, c'est Falco et dans cette vidéo, je vais installer des sièges en cuir chauffant dans l'épave. Voilà. Donc tu l'as vu dans le titre et certainement sur la miniature, j'ai acheté un intérieur cuir chauffant pour l'épave et d'origine elle l'a pas ça. Donc on va le rajouter. Et ce qui m'a un petit peu dérangé dans l'entrepreneuriat de cette modification, c'est que j'ai trouvé absolument rien en français, du moins aucune vidéo en français qui t'explique comment rajouter cette option dans ta Golf 4. Ce qui est bien dommage. Grâce à mes Vas-y! Mais grâce à mes recherches et à l'aide de Ryan, que je vais t'expliquer dans quelques instants, j'ai réussi à trouver comment faire pour que ça marche en fait, tout simplement. Donc en fait, je suis assis sur des sièges de Audi A3 8L, qui sont des sièges cuir chauffants. J'ai eu ces sièges grâce à Ryan. Salam alaikum Ryan, que je connais depuis l'autre épave que j'avais avant. Et donc Ryan qui m'a, en plus de m'avoir vendu cet intérieur cuir, m'a aidé à comprendre comment brancher ce faisceau. J'étais perdu jusqu'à ce que Ryan m'éclaircisse de mon chemin sombre et tortueux, de sa lumière divine. Bref, on va voir ensemble comment démonter déjà la banquette arrière. Alors sur ta banquette arrière, c'est très simple. C'est en 2 tiers, 1 tiers. Donc tu as 2 tiers ici, 1 tiers là. Ce que tu peux faire en fait, c'est tu tires là au-dessus devant. Donc tu vois l'assise se désenclenche de son logement. Tu peux la basculer vers l'avant. Et donc en fait ici, tu as des crochets en fait qui sont juste emboîtés dans des trous quoi. De ce côté-là pareil. Voilà. Donc là tu as ton assise déjà qui s'est enlevée. Tu fais pareil avec celle-ci. Pour ce qui est du dossier, alors dans un premier temps, il faut que tu prennes ton dossier, que tu l'avances. Tu le mets à plat, comme si tu voulais prendre la germaine à l'arrière de la voiture. Maintenant que ta banquette est penchée vers l'avant, tu vois, juste ici, tu as un crochet. Là, normalement, tu vois le crochet que je suis en train de pousser. Voilà. Et donc là, en fait, tu peux remarquer que le crochet n'est plus autour de l'axe. Là, pareil. En fait, tu as un petit ergot, tu le pousses. Voilà. Et là, en fait, tu vois ton axe juste ici. Tu vas tirer sur ton axe. Hop là. Donc, tu vois, là, tu as la banquette qui sort. En fait, c'est simple, tu as un axe ici. Tac, qui est comme ça. L'autre, il est comme ça. Et en fait, ce côté-là, tu vas le sortir par là. Celui-là par là-bas. Il faut jouer un peu avec. Voilà. Tu vois, tout simple. Donc tu as déjà démonté ta banquette arrière. Pour les sièges avant, je te conseille quand même de débrancher ta batterie, parce que tu vas avoir la cosse à airbag à débrancher aussi. Chose que j'ai pas faite quand j'ai fait la vidéo du volant. Et du coup, j'ai eu un défaut. Du coup, débranchage de batterie. Voilà. Batterie débranchée. Travail en sécurité. Tu vas avoir besoin d'un tournevis cruciforme. Donc tu mets ton siège vers l'avant, juste ici. Donc une fois que tu as enlevé ce cache, pareil, tu peux enlever celui qui est juste là. Et tu as à cet endroit-là une vis cruciforme. Donc tu fais ça des deux côtés. Tac. Donc tu peux mettre ça de côté. Donc tu vois que juste ici, ton rail est libre derrière. Donc ta roulette là va pouvoir sortir d'ici. Tu vas vite comprendre comment ça fonctionne. Tu remets ton fauteuil en arrière. Et juste là en dessous, oh punaise, tu vois que dalle. Voilà, donc tu as ces deux écrous là, qui sont des écrous de 13 à dévisser. Maintenant que tu as enlevé tes deux écrous, normalement ton fauteuil, tu peux le reculer, pousser vers l'arrière, et puis tu vas devoir réussir à le sortir par là. Voilà, hop, tu recules ton siège à fond. Une fois que tu as reculé ton siège à fond, tu vois tes roulettes elles sont sorties là. Fais pas le focus sur la barre s'il te plaît, voilà. Donc tes roulettes ne sont plus dans le rail. Donc là tu vois ton fauteuil, il est libre. Et tu peux effectuer son extraction en pensant d'abord à débrancher l'airbag qui est en dessous. Donc tu as cette prise qui est la prise de ton airbag. Bon, ça, il faut que tu appuies ici, juste là, pour la sortir. Et ici, c'est pas une prise, hein, en fait, c'est juste quelque chose fixé sur ton siège en fait, pour venir tenir le faisceau. Et c'est juste pas de l'arracher, quoi. Voilà. Tu te faufiles en dessous. Hop là. Voilà. Et hop là. Donc voilà, maintenant tu répètes l'opération de l'autre côté. Ensuite, de ton tableau de bord, tu vas devoir enlever ça. En fait, tu vas devoir enlever toute cette partie-là. Donc en haut, t'as pas de vis, c'est juste clipsé. Par contre, en dessous, tu as... On voit quelque chose là. Pas du tout. Attends, je vais essayer de te faire ça à l'iPhone. Tu vas peut-être mieux voir. Donc tu as hop, une vis là en dessous. Une autre vis là. Encore une normalement
ici. Tu vas pouvoir dévisser ça. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est ouvrir ta porte qui cache tes fusibles. Tournevis. Ça marche aussi avec la clé, hein, au cas où. C'est pile la largeur de la clé de la voiture. Hop, tu peux enlever ta porte. Tu vas avoir besoin de ça. Maintenant, tu peux retirer ce cache juste en tirant dessus délicatement. Voilà, donc là ton cache s'est retiré, c'est que des agrafes, hein, tu vois. Et donc ensuite, une fois que tu as retiré les vis qui sont en dessous, tu peux retirer ton cache. Donc là pareil, il est juste emboîté dedans, faut le faire glisser. Hop, voilà. Donc là tu as ton cache qui est normalement en deux parties. Tu peux le mettre de côté, mais tu vas avoir besoin d'enlever cette partie là. Donc tu as une vis. Allez, c'est parti. Il y en a une là entre le volant et le tableau de bord, une encore là, une ici, une autre ici, et encore une là entre le volant et le tableau de bord de nouveau. Une fois que tu as enlevé ces vis, hop, pareil, tu peux retirer cette pièce. Une fois que tu as retiré cette pièce, tu peux aussi enlever le cache qui est juste en dessous. Ça vient tout seul. Et donc là, tu as le faisceau de Kufatech. C'est une entreprise allemande qui fait des faisceaux, bout de faisceau sympa pour rajouter des options à ta bagnole, dont le faisceau pour rajouter les sièges chauffants. Une fois que tu as acheté ça, tu vas aussi avoir besoin des boutons de sièges chauffants. Ça, faut que tu trouves d'occasion. Trouver les deux conducteurs passagers pour 20 € sur le bon coin. Maintenant, c'est là où ça a été compliqué. Comment brancher ce faisceau? Alors comme tu le vois, j'ai déjà branché quelque chose, mais j'ai pas la cosse pour l'enlever. Donc en fait, si tu veux, sur ton faisceau, quand tu reçois ton faisceau Kufatech, tu as 4 fils sur ton faisceau. Donc en fait, ton faisceau vient comme ceci. On va le dérouler un petit peu pour que tu comprennes. Voilà, donc là tu as tes deux prises F et B, donc c'est les deux prises boutons. Donc tu as, je crois, Fahrer et Beinfahrer ou Barrerfahrer, bref. F c'est conducteur et B c'est passager. Pareil avec celui-là en fonction de la forme, donc là tu vois que c'est le pilote puisqu'il arrondit sur le côté et que sur ton tableau de bord, bah, ça arrondit de ce côté. Ça, on y viendra après. Tu as ton faisceau, donc tu as une masse que tu vas devoir installer sur cette partie-là. Mais en fait sur cette partie, tu as des emplacements qui permettent de rajouter d'autres masses du coup. C'est un pôle de masse en fait si tu veux, tu as tout qui se réunit ici. Donc déjà, tu en as une, c'est réglé. Ensuite, tu as une prise avec leur kit, donc tu retrouves ce que j'ai là, hein, exactement la même chose. Donc tu as les prises pour le siège et tu as également celle-ci. Donc celui-ci, c'est ce câble-là en fait, où d'un côté tu as cet embout là, l'emplacement de l'arrivée d'alimentation du fusible. Tu dois brancher sur le pôle numéro 44 de ta boîte à fusible. Regarde-moi ça, regarde-moi à quoi correspond le pôle 44. Ah là là, si c'est pas magnifique. En fait, c'est ce pôle-là qui est absolument vide de base. Et donc en fait de ce côté, tu vas avoir ce câble que je t'ai montré qui va devoir être branché sur la partie droite de l'emplacement et aussi également hop, sur l'écrou numéro 30 qui se trouve au milieu, juste là. Donc l'autre côté, l'autre partie ici qui est ronde, hein. Tu as la partie ronde, tu vas la mettre sur l'arrivée numéro 30, la rouge, la deuxième en partant de la gauche. Une fois que celle-ci est branchée, donc juste là-bas, donc ce petit fil là, c'est réglé, on n'en parle plus. Maintenant, et tu as donc sur ce faisceau, donc qui est celui-ci, la même prise, en fait, juste là, reliée à ton faisceau, qui est aussi une prise qui va dans l'emplacement du fusible numéro 44. Voilà, donc tu as l'arrivée d'alimentation, le fusible, et ensuite la sortie, donc après le fusible, qui est relié à ton faisceau. Aussi simple que ça. Donc, tu vois, là, on a déjà 3 fils de branchés. T'en reste plus que 2, plus les prises, bien évidemment. Tu auras donc un fil qui s'appelle Zeudung Plus, donc qui se trouve être le plus après contact, et le... Alors, attends que j'essaye de lire, parce que moi et l'allemand, ça fait 2. Lichtschalter Beleuchtung. Hop, donc celui qui nous intéresse maintenant, ça va être le Zeudung plus après contact, ça va être plus simple comme ça. Donc le plus après contact, celui-ci, tu vas malheureusement devoir lui mettre une cosse au bout, parce que là en fait tu vois il n'y a pas de cosse. En fait je pense qu'ils estiment que tu peux le mettre ailleurs en plus après contact. Et en fait moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai installé justement donc sur la prise 75X. Ah focus frérot, va falloir faire quelque chose là. Voilà. Donc la prise 75X qui se trouve juste ici, donc qui est la même chose que celle-là, hein, c'est un écrou de 13, mais sur lequel en fait tu vas devoir installer une cosse plate ronde comme celle-ci. Voilà, donc des petites cosses rondes comme ça, t'en as trouve partout. Demande à ton grand-père, je suis sûr qu'il en a même. Donc, on va essayer de mettre la cosse sur le bon, ce serait chouette. Plus après contact, voilà, parfait. Que tu veux que je t'apprenne à faire une cosse? Tu sais très bien comment ça marche. Tu dénudes ton fil, t'as ton fil. Tu mets ta cosse dedans, ton fil. Alors moi je vais doubler mon fil, donc c'est-à-dire ce que je vais faire, c'est que je vais dénuder plus.
Je vais rabattre le cuivre sur lui-même, comme ça va donner une épaisseur un peu plus importante. Voilà, hop, tu mets ton petit embout dedans, comme ça, voilà, dans ta pince, comme ça, et tu appuies. Tu serres de manière à ce que ton câble tienne à l'intérieur. Et là, tu vois, qualité. Donc pareil, donc là, je t'ai montré où tu dois la brancher, tu dévisses, tu mets celle-ci, tu revisses. Je t'ai dit, hein, c'est vraiment simple quand tu comprends ce qu'il faut faire. Et si tu as bien calculé jusqu'à présent, il ne te reste plus qu'un fil sur ton faisceau qui s'avère être l'éclairage de tes boutons qu'on va brancher sur le commodo de lumière. Ça, c'est le truc un petit peu plus chiant. Très simple, pour enlever ton commodo, en fait, je pense que tu dois le savoir, mais tu appuies dessus, tu vois. Tu as un peu de jeu. Tu tournes une fois à droite. Et ensuite, tu tires. Et là, ton commodo, il est libre. Hop, tu retires ton commodo. Voilà. Et maintenant, sur cette prise, où il n'y a absolument aucun jeu disponible pour que je puisse te montrer de manière adéquate. Prise numéro 17. Donc en fait, celle qui est juste ici, bah, celle qui est cassée. Ça, c'est Chef Ryan, il a utilisé de sa persuasion. Bon, alors là, normalement, c'est rempli, hein, c'est pas cassé. Mais tu vois, en fait, sur ce câble-là, il va falloir que tu branches ce câble-là. Alors, Chef Ryan, il m'a donné de quoi faire. Un petit dédoubleur, en fait, tout simple, comme ça. Tu branches un fil, tu vois, tu passes ton câble dedans. Attends, hop, tu passes ton câble dedans. L'autre côté, tu passes celui-ci. Tu refermes, tu appuies fort. Et en fait, tu vois là, ton truc en métal, il rentre dedans. Et ça fait contact, puis ça relie les deux. C'est simple, pas cher, ça fonctionne. Et puis comme c'est que du, je crois, 5 volts pour l'éclairage, ça suffira largement. Et puis si un jour ça prend feu, de toute façon, je ferai une story. Ouais, faut pas... Alors, ouais, te plante pas, fais pas comme moi, j'ai failli faire de la merde. Passe-le à l'intérieur avant, parce que si tu le passes là comme un guignol, bah t'es niqué quoi. Et comme tu peux le constater, une fois que c'est branché, en fait, bah, tu vois, je tire sur le câble. Puis ça tient quoi. Il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Alors, c'est à faire une fois, normalement, t'es pas censé le démonter après. Parce que ça reste quelque chose de très très rudimentaire comme branchement. Tout simplement maintenant, tu peux rebrancher ceci. Donc maintenant, si tu as tout bien effectué, tu as tes 4 câbles qui sont branchés là en dessous, qui sont reliés. Tu as tes 2 boutons pour les commodos, enfin tes 2 prises pour les boutons de commande. Et ensuite, le reste de ton faisceau qui va aller devoir se loger entre les deux là. Et il va falloir démonter ça. Et ça. Voilà, donc si tu en es arrivé là, ce que je vais t'expliquer, tu vas devoir démonter ton aération, tout simplement. Moi, elle est cassée, donc ça va être beaucoup plus simple à démonter. Je t'ai dit que c'était une épave. Donc en fait, tu as à l'intérieur, alors bah, je vais te montrer en fait comment c'est fait. Dedans, tu as ces grilles avec des petits picots là qui sont montés, qui sont juste enclenchés dedans. Alors globalement, tu peux appuyer sur le côté pour l'enfoncer à droite ou à gauche et le sortir comme ça. Voilà, exactement. Et là, à l'intérieur, va se trouver 2 vis Torx de 20. Une fois que tu avais dévissé tes 2 vis, normalement, donc voilà, tu as ton... Ah ouais, ok. Voilà, ouais, ok. Donc tu passes un petit tournevis en dessous, tu lèves un petit peu. Et donc là, tu as accès ici. Encore une vis, putain. Donc ça, tu vas devoir, hop, tu pousses juste sur les caches, hein, une fois que c'est démonté, tu pousses juste sur les caches, voilà. Donc là, tu les gardes bien précieusement, au cas où un jour l'idée te viendrait de mettre un turbo et un manomètre de turbo du coup à la place. Voilà. Tu vas devoir faire maintenant, c'est tout le reste de ton faisceau qui se trouve être les prises pour les commandes. Bah, tu vas devoir les passer là en dessous. Je vais pas te montrer, enfin, tu trouves le chemin en fait. Hein. Normalement, ça va assez bien. Voilà. Et donc, tu as ton faisceau électrique qui est arrivé. Et si tu as bien retenu avant, F c'est conducteur et B c'est pilote. F c'est conducteur, B c'est pas conducteur. Ouais, c'est plus simple comme ça. Maintenant, ce que tu peux faire, ton bouton passager, tu le reconnais puisque en fait, il est arrondi à la droite. Donc tu le mets à l'emplacement de droite. Voilà, clipsé. Parfait. Tu peux ensuite brancher ta prise. L'autre qui est juste là de l'autre côté. Pareil, tu le branches. Voilà. Jusque là, je pense que c'est pas mal. Donc tu vas pouvoir remettre les vis à l'intérieur. Donc tu en as fini pour ici, normalement. Voilà. Donc tu as tes commandes de siège chauffant. Qu'est-ce que c'est satisfaisant ce... Attends, regarde. Qu'est-ce que c'est satisfaisant, regarde, ASMR. Bref, on s'en bat les couilles. Donc, et là va venir la partie là, je trouve la moins marrante. C'est qu'il faut passer maintenant tout ça, le reste de ton faisceau en fait, au milieu, au niveau de la console centrale. Alors j'ai bien envie de te dire que je vais faire le bourrin et que
J'ai une flemme intersidérale. Tu remarqueras qu'il y a un côté qui est plus long que l'autre. C'est normal. Le côté le plus long, il va au passager. Et le côté le plus court va... tu vois, c'est pareil, tu retrouves le F et le B. Maintenant, pour ça, de ce côté-là, pour passer tout le faisceau à l'intérieur et le faire arriver sous le fauteuil, tu vas devoir démonter les caches. Est-ce que je vais pas juste essayer de le passer là en dessous, à l'intérieur, en essayant de le glisser en dessous ici aussi. Ouais. Ok, donc là, tu vois, j'ai passé mon câblage ici. Je glisse tout en dessous, là, comme ça. Voilà. Je passe tout ça propre et on se retrouve pour le montage des sièges. Bon, le montage, c'est globalement pareil que le démontage. Hein. Tu rebranches tes câbles, tu reglisses tes roulettes dans les rails, tu mets tes 2 écrous de 13 devant. Et terminé, bonsoir. On se retrouve dans... Bon, on est le lendemain, parce qu'en fait, je devais finir, comme tu viens de le voir, de tout remonter, de te montrer ce que ça donne. Et tu sais, je voulais faire bien, je voulais passer l'aspirateur et tout, pour que tu vois que c'est propre, que c'est nickel. Sauf que pas le problème, le siège pilote, siège conducteur, en fait, le loquet, c'est qui verrouille là. En fait, j'ai tiré dessus pour essayer de régler mon siège, qu'en fait, il est resté en position verte, donc le siège est glissé, il était pas... Bref. J'ai créé des noms d'oiseaux, j'ai même récité les noms d'oiseaux qui existaient déjà. Donc j'ai dû redébrancher la batterie, redébrancher le siège, sortir le siège de la voiture. Le voisin qui m'a entendu réciter ce poème de nom d'oiseau est descendu à ma rescousse. Et on a regardé ensemble le problème et en fait tu as un truc en plastique au niveau de la poignée. Quand tu tires, en fait c'est ton câble qui vient déverrouiller l'axe. Et en fait quand tu tires dessus, bah, tu as un truc en plastique qui guide ton câble. Parce que ce truc-là était cassé. On a essayé de le récupérer sur un autre siège, les anciens sièges que j'avais avant. Le voisin essaye de... Bon, en fait, il le pète. Il l'explose. Qu'on a récupéré sur l'autre siège, donc le siège passager. On l'a mis dessus, maintenant ça fonctionne. Tout ça pour te dire qu'en fait, j'aurais dû finir la vidéo hier, mais comme j'ai eu ce malencontreux désagrément, bah, j'ai dû finir aujourd'hui, puisque quand j'ai fini hier, il faisait nuit. Et c'est un peu chiant pour faire des beaux plans de nuit. Mais maintenant, maintenant c'est fini. Viens, je te montre. Donc, comme tu peux le voir, c'est installé. Franchement, ça a de la gueule, c'est ouf. Les sièges sont super bien. Tu vois, après un petit coup de nettoyage, après un petit coup de nourrissant, ils ressortent vachement bien. Mais là, tu vois, franchement, c'est vraiment joli. Là, le cuir est encore bien. Il y a juste 2 taches, là, juste ici, que j'ai pas réussi à enlever. Vraiment, très bonne qualité. Et puis, franchement, il est nickel, quoi. Hein. Tu vois, le rendu, quand même sacrément bien. Et puis, je vais te montrer aussi, quand tu allumes les feux, tu vois, ça marche, c'est joli, c'est chouette. Il se passe quelque chose dans cette voiture, vraiment. Puis avec le volant, tu sais qu'on a fait dans la dernière vidéo, ça commence à ressembler à quelque chose de sympathique. Voilà, donc j'ose espérer que cette vidéo t'a aidé à brancher tout ce système, tout ce bordel, au cas où tu as envie d'entreprendre ce changement. Je tiens à remercier Chef Ryan qui m'a vendu les sièges, expliqué comment les installer et prêté des produits nettoyants. Ce mec il a géré, il a carré toute la vidéo, tu vois. Et merci au voisin qui m'a aidé hier soir parce que je perdais espoir. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Allez, barrez-vous.